Patrice Talon, élu président du Benin en 2016. Il est arrivé avec cette image d'homme d'affaires, un peu moderniste. Oui, qui promettait la rupture. C'était le mot-clé. Exactement. Après une histoire assez compliquée avec son prédécesseur, Boni Yayi. Alliance, puis rupture, et même cette fameuse histoire d'accusation d'empoisonnement. C'est ça. Aujourd'hui, on va regarder un peu comment cette promesse de rupture, elle tient face à la réalité de son mandat. On se base sur des interviews, des reportages récents. Absolument. L'idée, c'est de voir comment son action est perçue maintenant, surtout avec les critiques qui montent sur une possible fermeture de l'espace politique, quoi. Comment on fait le lien justement entre le réformateur et ses accusations d'autoritarisme? C'est toute la question. Alors, pour commencer, un chiffre qui frappe. Sa réélection en 2021, 86% des voix. C'est massif. Ah oui, un score très élevé. Mais faut regarder derrière. La participation, elle a bien baissé. Oui, seulement 50%, c'est ça, contre 65% en 2016. Comment on explique ça? Patrice Talon, lui, il parle d'un vote d'adhésion, malgré, dit-il, un climat de menaces, d'intox. D'accord. Pour lui, 50% dans ce contexte, c'est même satisfaisant. Il lie ça aussi, et c'est important, aux réformes politiques qu'il a lancées. Lesquelles, par exemple? La fin des coalitions un peu fourre-tout, le seuil de 10% pour être représenté au Parlement, et surtout, le système de parrainage pour la présidentielle. Pour lui, c'était pour assainir. Oui, mais c'est justement là que ça coince pour pas mal de monde. Les critiques disent « élection jouée d'avance », sans opposition crédible. C'est le reproche principal. En même le vote pour financement du terrorisme, Joël Aïvo, lui, arrêté juste après pour atteinte à la sûreté de l'État. Ça pèse, non? Bien sûr, mais là-dessus, la défense de Talon, elle est très claire. Il refuse totalement l'idée d'avoir éliminé ses rivaux. Il dit quoi alors? Il cadre ça comme une lutte nécessaire. Contre l'impunité, dit-il, qui était un peu la norme avant. Il parle même de tentative de déstabilisation grave. Ah oui. Oui, appel à l'insurrection, recrutement supposé de mercenaires. Et pour Madougou, il évoque des financements étrangers suspects. Donc une réponse très sécuritaire en fait. Donc on voit bien la tension. D'un côté, Talon qui présente ses mesures, même dures, les réformes électorales, les actions justice, comme la rupture indispensable contre l'impunité. Voilà, la rupture promise. Et de l'autre, les critiques qui y voient une stratégie pour verrouiller le pouvoir, tout simplement. Avec le langage de la réforme comme prétexte. C'est exactement ça. Et sur l'absence de certains opposants aux élections, sa ligne c'est « ils n'ont pas respecté les nouvelles règles ». Des règles que certains, dit-il, avaient même votées. Il renvoie la balle, en quelque sorte. Complètement. Adaptez-vous, c'est un peu le message. Cette tension, elle s'est aussi vue dans la rue, non? Avec les violences électorales en 2019 et 2021. Oui, et là aussi, les versions divergent. Talon regrette les blessés côté force de l'ordre, mais il nie les morts civiles rapportées par certaines ONG ou médias. Il parle de tirs contre des assaillants. C'est ça, une version très contestée, évidemment. Et sur l'apaisement politique, une grâce, une amnistie pour les opposants condamnés ou poursuivis, c'est envisageable? Alors, là, sa position est très ferme. Non. Il martèle qu'il faut rompre avec ce cycle d'impunité. Pour lui, c'est ça le vrai changement. Donc le dialogue politique, oui, mais pas la clémence pour ce qu'il considère comme des actes graves. Exactement. Pas de prime à l'impunité, comme il pourrait le dire. Et l'international dans tout ça? Les États-Unis, par exemple, ont exprimé des préoccupations sur les arrestations, sur la justice. Oui, Talon dit comprendre ses inquiétudes, il les juge légitimes, mais il défend la souveraineté de la justice béninoise. Il dit qu'elle doit faire son travail, peu importe qui est concerné. Bon, tournons-nous vers l'avenir. 2026, fin de son deuxième et dernier mandat. Il a fait changer la Constitution là-dessus, non? Oui, c'est l'article 42, limite à 2 mandats toute sa vie, c'est lui qui l'a voulu, et dans ses interviews, il est très très clair, il partira en 2026. Il insiste beaucoup là-dessus. Énormément. Il assure que personne ne pourra revenir sur cette limitation. C'est présenté comme un pilier de ses réformes. Mais il dit aussi vouloir rester actif pour que la transition se passe bien dans l'idéal qu'il a construit. Qu'est-ce que ça veut dire, actif? Bonne question. Il précise qu'il ne soutiendra pas de proches. On pense évidemment à Olivier Bécaud, son ami souvent cité comme possible successeur. Il écarte cette idée. Il dit que ce sera aux partis politiques de choisir leur candidat, que lui ne s'en mêlera pas maintenant. On verra. Donc, si on résume, on a un président qui met en avant des réformes importantes, une volonté de moderniser le pays, Oui, avec des résultats économiques d'ailleurs, il faut le dire. mais dans le mandat est aussi très marqué par ces tensions politiques fortes et ses critiques sur, disons, un recul démocratique. C'est ça, le paradoxe Talon. Développement économique et réforme d'un côté, crispation politique et doute sur les libertés de l'autre. Ce qui laisse une question ouverte pour la suite, non?
Mhm. Il veut laisser un Bénin réformé en 2026. C'est son ambition affichée. Mais comment cet héritage potentiel pourra cohabiter avec les tensions qu'on a vues et les interrogations sur la démocratie? C'est toute l'inconnu pour l'après-Talon, en effet. Comment concilier tout ça? La question reste entière.